on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman que j'ai lu, qui est Monsieur Mercedes de Stephen King. Ce livre, alors j'ai fait une entorse parce qu'il n'était pas dans ma liste de mes défis lecture que j'avais tourné en début d'année. Tout simplement parce que c'est mon grand loulou qui me l'a offert pour mon anniversaire. En fait, on a lu les résumés de différents livres et au début, il était parti plus sur Maxime Chatham, sur ses livres Autre Monde. Et en fait, après, il a vu celui-là et en fait, on a lu le résumé tous les deux et en fait, on s'est dit, ouais, il a l'air vraiment bien. Et je confirme, ce livre est une tuerie. Je l'ai littéralement dévoré, je ne le lâchais plus. Je l'ai lu très rapidement. Alors là, je dois dire, autant vous dire, hein, quand je l'ai ouvert, je regarde toujours par curiosité le nombre de pages. Et j'ai vu 661 pages. J'ai dit, ma pauvre, tu t'engages dans un livre où tu en as pour 6 mois à le lire, étant donné que je lis très lentement. Et je me suis dit, alors là, ça va me foirer littéralement mon défi lecture parce que j'arriverai pas à lire les autres livres derrière parce que je vais mettre trop de temps à lire celui-là, je vais passer l'été dessus. Et au final, je l'ai lu en quoi je sais plus, 15 jours 3 semaines? Non, même pas, peut-être 15 jours. J'ai mis du temps à démarrer dessus parce qu'en fait, pas parce qu'il n'était pas bien au début, mais parce qu'en fait j'étais très fatiguée, donc du coup quand je l'entamais, en fait je m'endormais dessus le soir, et qu'en journée j'avais pas forcément le temps. Et puis en fait, arrivé à un moment dans le livre, j'étais tellement pris dans le livre qu'en fait je n'arrivais plus à le lâcher. Et en fait, même fatiguée... Ça me fait rarement ça quand, sur les livres que je lis. Le dernier que j'ai lu comme ça, à dévorer le livre, c'était la trilogie de Maxime Chatham, la trilogie du mal. Et ouais, où je gardais le livre partout où j'allais, ou même à la maison, dès que j'avais 30 secondes, j'ouvrais le livre même pour lire 2 pages parce qu'en fait je voulais savoir absolument la suite. Et voilà, ce livre-là m'a fait vraiment cet effet-là. Et j'ai adoré. Donc du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Et puis après, je vous parle de l'histoire. Donc, Monsieur Mercedes, Midwest 2009. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffeur, lui, a disparu dans la brume, sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hodges, flic à la retraite, qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette. Délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse dans une jubilation contagieuse, Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur. Et son inspecteur Bill Hodges rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. Donc ça, c'était la 4e de couverture. En commentaire, on a King assure savamment l'addiction du lecteur, horrifié et fasciné par le danger qui enfle, donc de Télérama, et un thriller qui peut rivaliser avec ceux des meilleurs auteurs du genre par Le Figaro. Alors, autant dire, c'est vrai que Stephen King est un auteur que j'aime beaucoup, et pourtant, j'ai très peu lu de ses livres. J'ai vu pas mal d'adaptations cinématographiques de ses œuvres, et en fait, moi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo lecture, mais quand je vois un film avant de lire un livre, j'arrive plus à lire le livre. C'est bête, mais c'est comme ça.
Parce qu'en fait, quand je lis un livre, j'aime bien voilà, m'imaginer les histoires, m'imaginer le décor, m'imaginer les personnages. Et en fait, si j'ai déjà vu le film avant, bah en fait, tout ça, pour moi, c'est cassé. Donc du coup, ben, en fait, j'arrive plus à lire le livre et à me mettre dans le livre parce qu'en fait, quand je lis, j'ai déjà tout en tête. Et puis en plus, si je connais la fin de l'histoire, alors là, n'en parlons même pas. J'ai plus d'intérêt en fait à lire le livre. Donc voilà, ça c'est. Alors, pourtant, il y en a qui adorent dans le sens où ils peuvent comparer justement. Alors moi, j'aime bien comparer, mais alors dans le sens inverse. Euh, mais alors, dans ce sens-là, j'y arrive pas. Et puis c'est pareil, il y a une. Alors autant. Enfin, il y a des œuvres fantastiques que je vais bien aimer. Par contre, le côté style Carrie, enfin tout ça, là, les trucs un peu qui touchent dans le paranormal de cet ordre-là, ça j'ai un peu du mal. Alors autant j'adorais ça quand j'étais ado, autant maintenant c'est un truc, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce registre-là. Donc du coup, je me verrai pas lire les livres. Je pense que, ouais, non, j'y arriverai pas. Donc du coup, surtout en ayant vu les films. Donc du coup, voilà. Enfin, ça, c'est pas la parenthèse. Pour revenir au livre, donc du coup, là, il a changé de registre. On est dans un thriller. Et franchement, à la hauteur des autres, comme c'est bien dit, hein, d'autres romanciers dans cette catégorie-là. Parce que franchement, il nous tient en suspense, mais alors du début à la fin. Je pense que c'est aussi sa particularité. Hein. C'est quelqu'un Stephen King, qui aime bien qui aime bien tenir le suspense dans ses livres, monter dans l'angoisse, nous faire, voilà, être dans l'angoisse. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi je sais que j'ai toujours cette sensation-là quand il s'agit de Stephen King. C'est cette montée d'angoisse et en fait, mais qu'on a envie quand même d'aller plus loin et de savoir ce qui va se passer derrière, parce qu'on est vraiment tenu en haleine et qu'on peut pas s'arrêter, quoi. On peut pas s'arrêter en route, c'est pas possible. Donc du coup voilà. Donc oui, donc on se retrouve voilà devant un regroupement de personnes qui viennent postuler pour un emploi. Donc ce sont tous des chômeurs. Et il y a énormément de monde. Voilà, il nous présente deux, trois personnages, dont un, dont un monsieur et une jeune fille avec son bébé qui attend dans cette foule. Et qui sympathisent et qui font connaissance. Et donc on sympathise on fait connaissance avec quelques personnages qui vont être touchés par cette voiture et ce chauffeur, enfin ce tueur. Et puis après, on rencontre Bill Hodges, qui est un inspecteur effectivement à la retraite et qui, oui, était sur l'enquête du tueur à la Mercedes, c'est comme ça qu'ils ont appelé l'enquête, et qui, lui, en fait, oui, effectivement, a terminé sa carrière. C'était un inspecteur très doué, très talentueux et qui a reçu des médailles et qui, malheureusement, n'a pas pu élucider cette dernière affaire avant sa retraite. Du coup, en fait, c'est vrai que il est resté sur une fin un peu amère, on va dire. Et puis bien sûr, lui, il se retrouve ancien flic à la retraite, un peu en déprime parce que voilà, il se retrouve, il s'ennuie, il tourne en rond et puis voilà, il ressasse, voilà. Et du coup, il va se retrouver un jour avec cette lettre qu'on lui envoie, donc du tueur à la Mercedes. Qui lui lance un appel et en fait, qui vient le narguer, hein, on va dire entre guillemets, hein, il lui envoie cette lettre, il vient le narguer en lui disant voilà, t'as pas réussi à résoudre l'affaire. Enfin, bref, il vient le titiller et du coup, alors au début, Bill Hodges prend ça un peu pour un canular, ouais, bon. C'est encore un rigolo qui se prend pour... Mais en avançant dans la lettre, il se rend bien compte quand même qu'il y a des éléments dans cette lettre que personne ne sait, que uniquement la police savait au moment de l'enquête. Et là, il tique quand même un peu en se disant, tiens, c'est quand même très étrange. Et de là,
va s'en suivre, chez lui, ça va faire un tilt, qui fait qu'il va se dire, ouais, il va chercher, il va creuser en fait. Et c'est ce que le tueur à la Mercedes veut. Donc, on va dire, entre guillemets, il va creuser. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va creuser, plus il va creuser et plus il va avoir envie de savoir qui c'est, de trouver qui c'est. Et il va faire ça en aparté en fait de ses collègues. Donc il va essayer de gratter quelques informations auprès de ses collègues, de son ancien coéquipier entre autres, et afin de pouvoir lui avancer un peu plus son enquête personnelle. Mais en fait il va vraiment enquêter à titre personnel. Donc il va rencontrer des personnages clés de l'enquête qui vont le faire se remettre en question totalement parce qu'il s'aperçoit qu'ils ont fait des erreurs dans cette enquête, des erreurs de jugement et qui ont peut-être coûté cher justement à cette enquête. Et en fait, il va la reprendre du début avec les éléments qu'il a, avec cette lettre et puis avec les nouveaux éléments qu'il va récolter au fur et à mesure de son avancée. Et puis donc là après je vais pas vous spoiler l'histoire, mais de là en fait on va aller de rebondissement en rebondissement avec des nouveaux personnages, avec une belle histoire aussi qui se fait et qui donne qui donne un petit plus, je trouve, à cette histoire. Et puis voilà, on va aller de rebondissement en rebondissement, de stress en stress, d'angoisse en angoisse, et on arrive au moment où on n'a plus envie de lâcher le livre, parce que même s'il y a 660 pages, on les lit les yeux fermés, quoi. Enfin, moi, personnellement, je les ai lus les yeux fermés. J'avais qu'une hâte, c'était trouver un moment dans ma journée pour pouvoir lire. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo. Non, je rigole. Donc voilà, un moment pour trouver dans la journée à trouver pour lire la suite. On est pressé voilà, de le retrouver. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Et moi, j'ai adoré. Alors, il y a des moments plus difficile que d'autres. Le personnage du tueur est très très limite vicieux. C'est un tueur qui prend du plaisir à faire du mal aux gens, et on va le découvrir parce qu'au fur et à mesure du livre, Stephen King nous présente, donc on a vous savez, un petit peu un chapitre vu par donc Bill Hodges, le policier, et on a aussi des chapitres vus par dans la tête du tueur, voilà, où on apprend, on voit qui est ce tueur, comment il fonctionne, et c'est pas très jojo, mais ça nous permet aussi de savoir beaucoup de choses sur lui. Je dirais pas de comprendre pourquoi il a fait ça, parce qu'il n'y a pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Il est vraiment pas stable du tout, et en fait il n'y a pas de, on peut pas mettre de se dire oui c'était dû à ça qu'il a fait ça, non. Là franchement, et puis en fait il est vraiment, il est vraiment pas bien dans sa tête, hein. Il y a vraiment, son portrait est vraiment très et puis en plus il arrive très bien à camoufler sa vraie personnalité. On se dit en fait aux yeux des gens c'est un monsieur tout le monde, quoi. On pourrait pas penser que c'était lui qui avait fait ça, quoi. Après il faut vraiment lire le bouquin, hein. Lisez-le. Non, il faut vraiment lire le bouquin, pour comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, mais ouais, c'est très bien écrit, c'est très bien romancé, il n'y a pas à tordre, hein. Moi j'ai adhéré, et j'espère qu'il en écrira d'autres, des thrillers, parce que j'ai trouvé que il est très doué dans ce registre là, et je trouve que
ouais, j'ai bien aimé, j'espère qu'il nous en fera d'autres. Parce que personnellement, j'en redemande, hein, moi, des Stephen King dans ce registre-là. Je fonce j'y vais les yeux fermés. Hein, après avoir lu celui-là, je pourrais en lire 50 hein, dans ce registre-là. S'il nous en fait d'autres, c'est super, quoi. Donc voilà. Ce que j'ai moins aimé, j'ai pas trouvé. Là, sincèrement, même avec un petit peu de recul, je j'ai pas trouvé quelque chose. Voilà, il a fait un portrait très vicieux. Enfin, je dis vicieux, mais c'est peut-être pas le mot juste, mais assez particulier du tueur. Mais à la fois, c'est pas, enfin, c'est bien dosé, je dirais, dans son écriture. Ça va pas trop loin non plus. Enfin, bien qu'il y a des passages un petit peu, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas par rapport à certains autres auteurs, des fois, qui sont vraiment très crus ou très... Ouais, il faut être quand même bien accroché sur certaines choses. Là, j'ai trouvé que c'était bien dosé. Donc, pour moi, j'ai pas trouvé de... Ouais, il y a 660 pages, je le redis, mais il y a des fois, on se dit, ouais, c'était trop long, ça c'était mal fait, ça c'était mal dit, et puis là, ça s'est traîné en longueur. Là, sincèrement, j'ai pas trouvé qu'il y avait... Ouais, c'était juste ce qu'il fallait. J'ai pas trouvé que c'était ni trop ni pas assez. Ouais, j'ai trouvé que c'était top, quoi. Un bon livre que je vous conseille, que je vous recommande. Allez-y les yeux fermés. Enfin, après, quand on aime ce registre-là, quand on aime les thrillers, les enquêtes, et ben, moi je dis foncez, quoi. Il est top. Je peux pas dire autre chose, voilà. J'ai même pas quelque chose à redire. J'ai adoré. Voilà. Donc non. Allez-y. Bon bouquin, bonne histoire. Foncez. Voilà. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo lecture ou pas. Bisous, ciao, bye bye.